Voilà. Ça fait mal? Assieds-toi sur le coussin, Sacha. Voilà, et t'es pas obligé de mettre tes jambes comme ça, tu peux te croiser, croiser les jambes comme ça. Tu peux même te mettre à genoux, et si t'as trop mal au dos, tu t'allonges. Il n'y a aucune obligation de rester. Voilà. Moi, tu vois, tu fais comme rat, tu vas voir au bout d'un moment, on va le perdre. Allez, placez les mains sur les cuisses ou les genoux. Fermez les yeux. Amenez votre attention sur le souffle. Observez les bords de vos narines. Sentez l'air qui passe par les bords des narines. Suivez le trajet de l'air jusqu'au fond des poumons. Puis sentez l'air qui ressort des narines. Et suivez le trajet de l'air jusqu'à l'extérieur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Posez les deux mains l'une contre l'autre, étirez toute votre colonne et expire, ramenez les mains devant le cœur, Anjali Mudra. Tout d'abord, je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Et le but de cette séance, c'est de découvrir déjà la méditation dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas, de donner l'occasion à ceux qui connaissent déjà de pratiquer ensemble. Et surtout, l'idée, c'était de développer le positif. En yoga, on appelle ça samtosha. Renforcer le positif, notamment dans des moments de vie où il peut y avoir des passages un peu obscurs, comme c'est un petit peu le cas en ce moment. Donc on pense toujours, ou peut-être parfois, on a un peu l'impression d'être impuissant face à certaines choses, certains événements que l'on qualifie de négatifs. Mais nous, en tant que yogi, on a notre super power de yogi et de yogini, qui est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'intention. Et c'est un pouvoir extrêmement puissant puisque c'est celui-ci qui précède l'action. Donc, à partir du moment où on crée les pensées dans le monde immatériel, elles vont forcément ensuite se matérialiser dans le monde matériel, dans le monde concret, que l'on touche, que l'on voit. Donc notre intention pour cette séance sera de faire grandir la bulle du bien, de renforcer le positif en ce monde, samtosha, et de faire grandir du coup la paix que l'on trouve dans le monde. Donc je vous propose d'écouter un petit mantra et ensuite on le chantera ensemble. Puis on méditera en silence sur ce mantra. Si vous voulez prendre un mudra particulier, c'est-à-dire une position des mains, je vous propose ce mudra-là, qui est le mudra qui permet de faire fructifier la source de l'énergie. C'est un peu comme un vase en fait. Voilà. Et donc on a l'énergie qui peut passer par le bas vers le haut, mais en même temps on reçoit. Donc ça symbolise l'union, la communion et l'abondance. C'est comme une fleur qui s'ouvre. Voilà. On ne va pas le garder pendant toute la méditation, mais on va le garder pendant qu'on écoute la chanson. Donc je vais la mettre. Alors c'est Deva Premal qui chante.
et elle a fait beaucoup d'albums sur des mantras, tous des chants védiques. Alors si je la trouve, ah, voilà. C'est un petit mantra qui dure 4 minutes. Si vous voulez quitter la position des mains à n'importe quel moment, vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de vous allonger. Shanti Om 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 Shanti Shanti Om 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 Shanti Je vous invite, quand vous voulez, à remettre les mains en Mudra. Donc j'ai choisi ce mantra, Om Shanti, Om Shanti, Om, parce que le mot Shanti signifie la paix, et c'est le mantra de la paix. Et aussi parce que, comme vous avez remarqué, il est très difficile à retenir. Donc je me suis dit que ça serait très bien pour une première méditation. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de le chanter, peut-être pas pendant 4 minutes comme ça, mais pendant 1 minute, on va répéter Om Shanti Om. En sachant que le son Om représente la syllabe universelle, c'est un petit peu comme la lumière blanche qui comprendrait toutes les couleurs de la vie. Et bien, dans les Védas, on dit que le son Om comprend tous les sons et toutes les significations.
Donc si vous voulez bien, on va chanter plusieurs fois. On va pas forcément compter, hein. Normalement, j'ai un mala là et les petites boules, elles permettent de compter. Il y a 54 boules. Il y en a des plus grands qui font 107. On va pas le répéter 54 fois, mais un petit peu. Peut-être 10 fois. Je vais compter 10 fois. Donc l'idée, c'est toujours de faire ce chant en conscience, de rester dans la conscience du souffle, dans la conscience du moment présent. Et dès que vous avez des pensées autres que j'inspire, j'expire, que Om Shanti Om, que l'idée de la paix, l'idée de la bulle du bien, de l'amour universel, eh bien, vous ramenez votre attention sur la respiration et sur le mantra Om Shanti Om. Ça permet justement d'accentuer la concentration. Donc on commence par prononcer 3 fois le son Om. Et ensuite, la répétition du mantra, une fois, c'est 2 fois en fait. Donc Om Shanti Om, ça c'est une fois. Ok? Mais vous inquiétez pas, c'est moi qui compte. Hein. Donc inspirez. Une deuxième fois. Une troisième. Om Shanti Om Shanti Om 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 Om Shanti Om. Je vous laisse apprécier l'ambiance interne que vous avez créée. Peut-être vous commencez à sentir la vibration du chant. On ne l'a répété que 10 fois. Si vous avez envie, on peut le refaire une deuxième fois. 10 fois comme ça. Pour plus sentir la vibration. C'est vrai, quand on répète 54 fois, au bout d'un moment, on a l'impression de faire un avec le chant. C'est pas l'objectif forcément d'aujourd'hui, mais si vous êtes d'accord, on va refaire cette série de 10 une deuxième fois. Inspirez. Om Shanti Om Shanti Om 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 Om Shanti Om. Et je vous invite de nouveau à apprécier l'ambiance interne dans votre corps, dans votre cœur, dans votre mental. Et si vous le souhaitez, c'est l'occasion de changer de côté par rapport au croisement des pieds, en y allant doucement, parce que peut-être qu'on a les chevilles qui communiquent. Si jamais vous sentez trop le sol en dessous de vous, vous pouvez faire un pli avec le tapis. On fait un petit pli, comme ça on a plus de douceur au niveau des chevilles.
Ou alors on met la couverture. Prenez le temps de bien vous réinstaller. Donc on va commencer la méditation à proprement parler, sachant que vous êtes tout à fait libre de quitter la posture assise, vous mettre à genoux, allongé à n'importe quel moment, dès que vous le souhaitez. Donc je vous invite à placer les deux paumes de main vers le ciel et à coller les deux index, poser les deux index contre les deux pouces, allonger les autres doigts. Vous n'avez pas hésité à bien mettre l'intérieur des cuisses vers l'arrière pour bien sentir la petite antéversion du bassin, ce qui vous permet de maintenir un socle stable qui est composé de vos deux genoux, de vos ischions. Je vais venir t'aider, Sacha, si tu veux. Et à partir de ce socle stable, vous pouvez sentir l'axe vertical de votre colonne vertébrale. Voilà, ça c'est la posture du petit yogi. Et toi, tu es quand même souple, tu peux venir mettre ça là si ça te fait pas mal. Et du coup, tes genoux, ils sont ici. Alors, peut-être tu pourrais prendre cette brique-là, parce que comme tu as des petites gambettes, c'est trop haute. Hop, vas-y. Voilà. Sur celle-là. C'est mieux comme ça? Donc soit comme ça, soit tes pieds l'un contre l'autre. C'est comme tu préfères. Peut-être c'est mieux comme ça. Non? Et vous avez toujours l'attention sur le souffle. Et je vous invite à aller amener cette attention dans la région du cœur. Observez. Si vous avez des pensées de jugement envers vous-même, que ce soit sur votre position, sur votre état corporel, votre état psychique, votre état émotionnel, eh bien laissez-les passer tout simplement, sans vous y attacher. Et laissez votre langue se déposer tranquillement sur le palais supérieur, derrière les dents de devant. C'est la position de repos pour la langue. Vous avez le menton qui recule un petit peu et vous sentez la nuque qui s'allonge de cette manière dans le prolongement de la colonne. Et quand vous observez l'intégralité de votre corps, voyez là où vous êtes, peut-être dans la résistance, peut-être même parfois on est dans une sorte d'agressivité par rapport à nous-mêmes. C'est un petit peu un mot fort, mais c'est ça qui se passe. On va absolument se tenir droit ou se mettre dans telle ou telle posture et on a tendance à forcer. Je vous invite à rester à l'écoute du corps et à adapter votre posture, votre position selon ce que votre corps vous dit. Et on n'hésite pas à la réadapter autant que de besoin. Et vous ramenez votre attention dans la région du cœur, dans votre cage thoracique. À chaque inspire, sentez le ventre qui gonfle, sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, votre dos qui s'ouvre par l'arrière, qui s'élargit, votre colonne qui s'allonge. Et à chaque expire, laissez fondre les épaules, laissez fondre la peau, le visage, comme si votre peau c'était de la cire qui coulait vers le sol. On utilise le moins d'énergie possible pour rester dans cette posture,
Une fois qu'on a trouvé la posture qui nous convient, on essaie de ne plus en bouger. Et parfois, notre corps va communiquer. On va juste essayer d'accueillir les sensations telles qu'elles sont. À l'intérieur de votre cage thoracique, à l'intérieur de ce cœur, je vous invite à visualiser une petite flamme d'une bougie. C'est la lumière qui est en vous, c'est la lumière qui est en chacun d'entre nous, la lumière qui est en chaque personne sur cette terre. Parfois, on a du mal à voir cette petite lumière, que ce soit en nous ou à l'intérieur des autres, parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est obscurcie par nos pensées, par nos jugements, par nos peurs, nos émotions. Mais elle est bien là. Et je vous invite à utiliser votre inspiration pour faire grandir cette flamme. À chaque fois que vous inspirez, vous laissez plus de place à votre lumière intérieure pour briller, pour s'agrandir. Vous sentez cette flamme qui s'agrandit. Vous la voyez s'agrandir à l'intérieur de vous. Peut-être même vous sentez plus de chaleur à l'intérieur de vous. Observez la forme de votre flamme, observez sa couleur. Est-elle bleue, est-elle jaune, est-elle blanche? Restez sur cette couleur et faites-la grandir. Si par exemple vous voyez une flamme de couleur blanche, vous pourriez observer une bulle de plus en plus grande à l'intérieur de votre poitrine, à l'intérieur de la cage thoracique. Et cette bulle grandit de manière circulaire, sphérique même, autour de votre flamme. Plus la flamme grandit, plus ces rayons, sous forme de sphère, s'accroissent. Vous en arrivez maintenant à remplir tout le haut du corps, toute la cage thoracique, jusqu'aux épaules, jusqu'à l'abdomen. Vous êtes rempli de cette lumière. Et si vous avez des pensées parasites qui vous arrivent, non, moi j'ai pas une lumière intérieure comme ça, je ne mérite pas, je suis pas suffisamment bien. On en a tous hein, des pensées limitantes qui ne sont pas la réalité. Parce que nous sommes tous des êtres divins, des êtres de lumière. Et nous avons tous un pouvoir infini de création, d'amour et de paix à l'intérieur de nous. Donc la démarche est celle-ci. Croire d'abord en sa propre lumière intérieure, développer cette lumière à l'intérieur de nous, pour ensuite pouvoir la propager et la transmettre à l'extérieur. Alors, il est possible, peut-être que vous êtes en train d'expérimenter là justement des pensées qui arrivent, un petit peu comme si on voulait recouvrir la flamme de la bougie pour l'éteindre. Chacune de ces pensées limitantes vient obscurcir notre lumière. On ne peut pas les empêcher d'arriver, ces pensées-là. C'est notre mental qui travaille automatiquement, notre ego qui revient à la charge. Mais une fois qu'on a vu une de ces pensées limitantes arriver et recouvrir, obscurcir un petit peu notre lumière intérieure, eh bien notre vigilance sur ces pensées limitantes nous permet juste de l'enlever
et d'enlever ce petit couvercle qu'on a mis et de laisser partir ce petit couvercle, de le jeter à la poubelle. Une fois qu'on a enlevé ce petit couvercle, grâce à notre volonté, à notre vigilance, grâce à l'action de notre souffle, on refait regrandir cette flamme. Donc laissez votre souffle faire grandir la flamme millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Sentez que votre lumière intérieure grandit, s'accroît jusqu'au bord de votre corps. Observez les limites de votre corps physique, votre peau. Et imaginez que les rayons de votre lumière intérieure transpercent, traversent cette peau. Elle est perméable et elle est faite pour avoir des échanges avec l'extérieur, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc notre super pouvoir de yogi, c'est celui-ci, c'est faire grandir la lumière à l'intérieur et lui permettre, par la vigilance et la volonté, de traverser notre barrière corporelle. Alors on a plusieurs barrières corporelles, il y a le corps physique, énergétique, émotionnel. Vous pourriez en imaginer plusieurs, si vous voulez. Pour pouvoir, par la volonté, transmettre à l'extérieur. Donc imaginez que les rayons de votre bulle interne de lumière, grandissent. Et ils grandissent tellement qu'ils vont arriver à rattraper la bulle de lumière de la personne qui est à côté de vous. Vous pourriez imaginer la personne ou les personnes à côté de vous, toutes les personnes qui forment ce cercle actuellement. Imaginez les petites flammes à l'intérieur de ces personnes. Imaginez que ces personnes font comme vous, qu'elles font grandir cette petite flamme. Et que du coup, les bulles de lumière, les bulles du bien, commencent à se connecter, à s'interconnecter, à se toucher. Peut-être vous arrivez à le palper, à le sentir, peut-être pas. Peu importe, l'important c'est de le visualiser, de le vivre. Et vous pouvez continuer toujours individuellement à faire grandir votre bulle de lumière, à imaginer cette lumière renforcée par la bulle de l'autre, jusqu'à vous voir au milieu de ce cercle, à l'intérieur d'une très grande bulle que nous formons tous ensemble. Et cette très grande bulle globale vit à partir de toutes nos petites bulles et toutes nos petites lumières individuelles. Elle ne serait pas la même sans une de ces lumières. Et donc tous ensemble, je vous propose de faire grandir cette bulle pour en remplir la pièce. À chaque inspire, vous continuez de puiser à l'intérieur de vous, de faire grandir votre propre lumière intérieure. À chaque expire, imaginez que vous poussez à l'extérieur de vous cette lumière pour la propager. Mais vous êtes toujours dedans. Vous ne la perdez pas. Mais vous la créez toujours à chaque souffle. Vous la faites grandir. Imaginez maintenant que cette bulle va dépasser les limites de la salle dans laquelle nous sommes, qu'elle va se propager dans la rue, dans les maisons voisines, au-dessus du toit. Et en même temps que vous visualisez ça, peut-être vous êtes obligé de monter, c'est-à-dire d'aller dans le ciel pour le visualiser du haut.
Donc vous laissez votre corps là, puis vous montez par la force de votre imagination au-dessus du plafond, dans les airs, et vous observez du dessus cette belle boule de la lumière que vous avez choisie, qui grandit, qui se propage. Et vous profitez toujours de chaque inspire pour la faire grandir à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes là et que vous êtes à la source de cette bulle. Et elle se propage dans tout le village, jusqu'à la mer, jusqu'aux montagnes à côté. Elle continue de grandir et vous continuez d'aller plus haut dans le ciel pour pouvoir la voir de loin. Elle continue de se propager jusqu'aux villes, aux alentours, jusqu'au village alentour. Elle peut aller jusqu'à Perpignan, jusqu'à Narbonne. Elle devient de plus en plus grande. Et vous savez que vous êtes toujours à l'origine de cette bulle, en son centre. Et vous continuez. Vous imaginez que cette bulle va recouvrir toute la région. Puis elle continue de se propager et elle recouvre tout le sud de la France, puis tout notre pays. Et à chaque inspire, à chaque expire, vous la faites grandir. Elle continue pour recouvrir toute l'Europe. Et vous continuez de monter haut dans le ciel, haut dans l'espace. Vous êtes suffisamment haut pour voir cette bulle se propager dans tout l'hémisphère nord de notre belle planète. Puis, au fur et à mesure, englober toute la Terre. Et vous observez notre belle Terre, notre belle planète bleue, recouverte, englobée de cette belle bulle de paix et d'amour. Et je vous invite à imaginer maintenant notre planète comme un gros ballon que vous pourriez encercler de vos bras. Imaginez que vous prenez la Terre dans vos bras pour lui faire un câlin. Imaginez le don d'amour, de paix, de compassion que vous lui offrez. Observez ce que cette action crée dans votre corps, dans votre cœur. Observez le pouvoir qui est en vous de créer ce bien, de faire grandir cette bulle du bien. Et maintenant, je vous invite à imaginer sur toute la planète la multitude et les millions de personnes qui utilisent ce super pouvoir de yogi, créateur de bien, peut-être en même temps que nous maintenant,
peut-être à des moments différents. Et je vous invite à ressentir ce pouvoir collectif qui est le nôtre, de faire grandir ce bien grâce à la vigilance de nos pensées, en axant nos pensées vers cette bulle du bien. Et en gardant cette ambiance interne, je vous invite à lever les bras vers le ciel en inspirant. Et expirez Anjali Mudra. Je vous invite à enregistrer cette ambiance interne que vous avez créée, à l'enregistrer dans un coin de votre corps, de votre cœur, de votre mental. Et à observer qu'on a tous, à chaque moment de notre vie, à chaque instant, la possibilité d'utiliser ce pouvoir créateur du bien lorsqu'on se retrouve face ou dans des situations obscures. Et je terminerai par cette citation, je ne sais plus qui l'a dit. C'est de l'obscurité que naît la lumière. Donc je vous invite tous à ce que l'on se rappelle que lorsque nous nous mettons, ou lorsque quelqu'un d'autre met un petit couvercle sur notre flamme intérieure, et que donc cela crée de l'obscurité à l'intérieur de nous, c'est à partir de cette obscurité qu'on pourra créer la lumière. C'est de cette obscurité que jaillira la lumière. Et je vous invite à prononcer le son Om pour clôturer notre séance. Et vous pourriez vous répéter mentalement le mot Shanti, qui veut dire paix, tout en laissant partir dans l'univers une dernière fois cette bulle du bien, d'amour et de paix. Inspirez. Je vous invite à rester quelques instants, 1 minute ou 2 dans le silence pour apprécier l'ambiance. Et je vous invite à éprouver de la gratitude envers vous-même pour avoir participé à cette méditation, pour faire grandir la bulle du bien. Et moi-même, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence. Namaste.